secrétaire préfectoral de Dany dans le cadre de votre tournée nationale dans la région. Dites-nous, vous êtes porteur de quel message pour la préfecture de Dany? En fait, il n'y a pas de message particulier pour une préfecture donnée. Il y a un message pour toutes les populations togolaises. Bien sûr que chaque préfecture a une spécificité, mais pour nous, le message, il est clair et il est court. Il est temps pour que le changement intervienne au Togo. Pour que les populations togolaises puissent donner leur chance à une équipe qui est déterminée à œuvrer dans leur intérêt. Donc il faut que le changement intervienne au Togo pour l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises et l'édification d'un État de droit. C'est le message que nous délivrons depuis le début de notre tournée en février. Alors, que peuvent espérer de vous la population de Dany en particulier? C'est moi qui attends d'abord que les populations togolaises œuvrent pour le changement. Et quand nous serons aux affaires, nous bâtirons le Togo. Et comme je l'ai dit, nous améliorerons les conditions de vie et nous bâtirons un État de droit. Monsieur le Président, lors du dernier dialogue entre les partis représentants à l'Assemblée nationale, il y a la responsabilité de l'échec qui est attribuée à chacun des deux côtés. Quelle est la part de l'ANC ou bien du CST dans cet échec? Ou bien vous l'endossez également au parti au pouvoir? Mais je suppose que vous avez suivi un peu la manière dont le dialogue s'est déroulé. C'est-à-dire qu'il y avait 12 points à examiner. Et sur tous les points, le RPT UNIR n'avait rien à dire. Comment voulez-vous aller à un dialogue et ne pas exprimer votre position sur un point inscrit à l'ordre du jour? De sorte que lorsque les 12 points ont été examinés, il n'y avait pratiquement pas d'accord sur aucun point. Il y avait d'accord sur aucun point. Donc, alors je ne vois pas où on peut voir la responsabilité de l'opposition. L'opposition n'est pas allée à un dialogue pour signer un rapport général. L'opposition est allée au dialogue pour signer éventuellement un accord politique si on peut aboutir à un accord politique. Mais dès lors qu'on ne s'est entendu sur aucun point, pour nous, quand on va à des discussions comme ça, le président, celui qui préside les discussions, et les rapporteurs élaborent un rapport général qu'ils signent. Les participants ou les parties prenantes n'ont rien à voir là-dedans. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que dès lors que le président, le facilitateur a déclaré les débats clos quant au fond, nous n'avons plus rien à faire. Donc nous n'avons pas quitté le dialogue. Nous avons quitté les discussions lorsque le facilitateur a déclaré les débats clos. Donc on n'a pas quitté le dialogue. Monsieur le Président, les principaux points de désaccord, c'est le mandat présidentiel avec effet immédiat et puis le mode de scrutin. Pourquoi vous insistez tant sur ces deux points? Parce que ce sont des points qui ont été modifiés unilatéralement par le RPT en décembre 2002. Et que si l'on veut aller dans le sens de la réconciliation, il faut examiner ces deux points-là et retourner à ce que les populations togolaises ont adopté dans leur grande majorité dans la constitution de 92. C'est-à-dire que pour la limitation du mandat, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois et en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Deuxième chose, c'est que le mode de scrutin était un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Alors, c'est le RPT qui l'a modifié unilatéralement
en violation de l'engagement pris par M. Gnassingbé Eyalema au cours des discussions qui ont abouti à l'accord cadre de Lomé. Et donc, cet engagement a été pris en présence du président Chirac. Si vous vous souvenez, M. Gnassingbé Eyalema a déclaré qu'il ne modifiera pas la Constitution et qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle prochaine par ordre de militaire. Donc, il a violé cet engagement. Et donc, tout ce qu'on demande, c'est qu'on retourne à la position contenue dans la Constitution originelle 92. C'est très simple. Monsieur le Président, merci. Je vous en prie.